esprit et matière. Il n'est pas d'effet sans cause. Rien ne possède de rien. Ce sont là des axiomés, c'est-à-dire des vérités incontestables. Or, comme on constate en chacun de nous l'existence de forces, de puissances qui ne peuvent être considérées comme matérielles, il y a une nécessité pour un explique la cause de remonter à une autre source que la matière. À ces principes que nous nommons âme ou esprit. Lorsque descendons au fond de nous-mêmes, nous voulons apprendre à nous connaître, à analyser nos facultés. Lorsque écartons de notre âme le cume qui accumule la vie. L'épaisse enveloppe dans les préjugés les erreurs. Les sophismes ont revêtu notre intelligence. Nous pénétrons dans les replis le plus intime de notre être. Nous y trouvons face à face avec ces principes augustes, sans lesquels il n'est pas de grandeur pour l'humanité. L'amour du bien, les sentiments de la justice et du progrès. Ces principes qu'on retrouve à des degrés divers, aussi bien chez l'ignorant que chez l'homme des genoux, ne peut provenir de la matière, qui est dépourvue de tels attributs. Et si la matière ne possède pas ces qualités, comme pourrait-elle former seuls des êtres qui ont sous-doué les sens du beau et du vrai? L'admirable que nous éprouvons pour les œuvres grandes et généreuses ne saurait avoir la même origine que la chair de nos membres ou le sang de nos veines. Ce sont plutôt là comme les reflets d'une haute et pure lumière qui brille en chacun de nous. De même que le soleil se reflète sur les eaux, que ces eaux soient troubles ou limpides. En vain prétendrait que tout est matière. Et quoi nous ressentons? De puissants élans d'amour et de bonté. Nous aimons la vertu, le dévouement, l'héroïsme. Le sentiment de la beauté morale est gravé en nous. L'harmonie des choses et des lois nous pénètre, nous ravit, et rien de tout cela ne nous distinguerait de la matière. Nous sentons, nous aimons, nous possédons la conscience, la volonté et la raison. Et nous posséderons d'une cause qui ne renferme ses qualités à aucun degré. D'une cause qui ne sent, n'aime ni ne connaît rien, qui est aveugle et muette, supérieure à la force qui nous produit. Nous serons plus parfaits et meilleurs qu'elle. Une telle manière de voir ne supporte pas les âmes. L'homme participe de deux natures par son corps, par ses organes. Il dérive de la matière par ses facultés intellectuelles et morales. Et il procède de l'esprit. Disons plus exactement encore, au sujet du corps humain, que les organes composants de cette admirable machine
sont semblables à des rouages incapables d'agir sans un moteur, sans une volonté qui les mette en action. Ce moteur, c'est l'âme. Un troisième élément relié les deux autres, transmettre aux organes les ordres de la pensée. Cet élément est le périsprit, matière éthérée qui échappe à nos sens. Il enveloppe l'âme, l'accompagne après la mort. Dans ses pérégrinations infinies, ce puits progresse avec elle. Lui constitue une corporité diaphane, vaporeuse. Nous reviendrons plus loin sur l'existence de ce périsprit. L'esprit gît en la matière comme un prisonnier en sa cellule. Les sens sont les ouvertures par lesquelles il communique avec le monde extérieur, mais tandis que la matière décline tôt ou tard. Périclite se désagrègue, le haut monte en puissance. Se fortifier par l'éducation et l'expérience, ses aspirations grandissent, s'étendant par-delà le tombeau. Son besoin de savoir, de connaître, de vivre, elles sont bonnes. Tout montre que l'être humain n'appartient que temporairement à la matière. Le corps n'est qu'un vêtement d'emprunt, une forme passagère et instrument à l'aide duquel l'âme poursuit en ce monde son œuvre d'inspiration et de progrès. La vie spirituelle est la vie normale, véritable, sans fin.